Et je t'en supplie. Je crois que ce message fera du bien à tout le monde, à toute catégorie d'âge spirituel. Alléluia. Mais je vous en prie, au-delà des Zooms, vous savez, les Zooms seulement ne peuvent pas bâtir votre vie chrétienne. Non, les Zooms, les réunions de prière ont pour but de vous donner davantage faim et soif de Dieu. Quand vous m'écoutez prêcher, quand vous m'écoutez parler de la parole de Dieu, la seule chose que je veux vous communiquer, c'est la faim et la soif de Dieu. La seule chose que je veux vous communiquer, ce n'est pas moi. Moi, je ne peux rien vous donner. Ce n'est pas de moi que vous avez besoin de Dieu. La seule chose qu'on peut vous communiquer, écoutez-moi, lorsqu'on va arriver au ciel, on ne va pas demander tu t'es connecté à quel homme de Dieu, tu t'es connecté à quelle plateforme, qui était ton père spirituel. Non, ça, ce sont les moyens pour vous amener davantage vers Dieu. Alléluia. Donc, quand vous venez dans des réunions, je vous en supplie, ne venez pas parce que vous, à cause d'un homme de Dieu, ne venez pas à cause de quelque chose. Venez à cause de Dieu. Alléluia. Parce que moi, je vais passer. Après le Zoom, tu ne vas plus me voir. Mais quand tu viens à cause de Dieu, Dieu, même moi, peut-être après le Zoom, tu vas vouloir m'écrire et je n'aurai pas le temps. Mais Dieu, il a toujours le temps. Dieu, son téléphone n'est jamais fermé. Peut-être que j'aurai un problème de connexion. Dieu n'a jamais de problème de connexion. Alléluia. Donc, votre but, c'est de vous amener à être connecté à Dieu. Alléluia. Et si vous avez des problèmes, je vous en prie, si vous avez vraiment des problèmes pour décoller dans votre marche chrétienne, les bases, vraiment, vous n'arrivez même pas à vous en sortir, je vous en supplie, voilà, veuillez contacter les hommes de Dieu, veuillez rentrer en contact pour qu'on puisse vous encadrer parce que ça ne sert à rien. Vous voyez, c'est un peu comme si je viens là et puis je commence à dire, faisons une intégration par partie. Donc, une IPP avec une intégrale, tu vois, et qu'il y a beaucoup de gens ici qui n'ont pas fait de CP1, qui n'ont pas fait l'école primaire, qui n'ont même pas fait bien les équations simples. Vous voyez, ce que je suis en train de dire, ça ne sert à rien pour eux, en fait. Donc, si vous n'avez même pas le bas niveau, quand je dis le bas niveau, quand je dis les élémentaires, les fondamentaux, je parle d'abord de, vous n'arrivez même pas vous-même à lire la Bible. Vous n'arrivez même pas vous-même à prier. La présence de Dieu est monotone pour vous, c'est difficile. Vous n'arrivez même pas à avoir totalement confiance en Dieu. Vous êtes juste là par monotonie, je vous en prie. Vous avez besoin qu'on puisse vous aider. Sinon, vous allez devenir religieux. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je pense on va juste prier pendant un moment et je vais commencer à donner la parole de Dieu. De là où tu es, commence à te disposer. Commence à dire à Dieu, je suis là ce soir pour te rencontrer. Dis simplement à Dieu, Seigneur, ce soir, j'ai besoin de toi. Soupire et désire la présence de Dieu ce soir. Saint-Esprit, viens prendre le dessus. Saint-Esprit, viens prendre le dessus. Soupire après la présence de Dieu. Saint-Esprit, viens prendre le dessus. Si tout est devenu difficile pour toi, c'est du Saint-Esprit que tu as besoin, c'est de sa force, c'est de sa vie dont tu as besoin. Soupire après le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de te toucher, de te remplir, et tu te verras revitalisé. Ah, dis avec moi. Saint-Esprit, viens prendre le dessus. Saint-Esprit, viens prendre le dessus. Saint-Esprit, viens prendre le dessus. Saint-Esprit, c'est pas compliqué? Est-ce que tu peux le répéter avec moi? C'est juste une simple phrase. Dis avec moi. Saint-Esprit, viens prendre le dessus. Saint-Esprit, viens prendre le dessus. Dis-le simplement.
Dis-le avec tes propres mots. Pendant que tu le dis, il sera en train de te remplir. Saint-Esprit, viens prendre le dessus. Saint-Esprit, dis ces paroles qui sont simples mais qui sont profondes. Ah, la brada bacha. Tu peux citer un domaine de ta vie. Peut-être que c'est ta langue que tu n'arrives pas à garder en bride. Tu parles un peu trop. Tu injures un peu trop les gens. Tu es grossier. Dis au Saint-Esprit, prends le contrôle de ma langue. Paradia combra avec oh, shalama de Alido lisse teriano chaplariado parodis tanino ne chale les subra nevia si que linano si te lideis rado la viso de lielo fintele chabrano dis irado chale. Saint-Esprit, viens prendre le dessus. Nous avons soif de toi, de ta sainte présence. Nous avons soif de toi, de ta sainte présence. Ah, Esprit de vie, viens prendre le dessus. Esprit de vie, viens prendre. Viens prendre le dessus. De là où tu élèves les deux mains. De là où tu élèves les deux mains. Pendant que je prie, le Saint-Esprit te remplit de sa vie. Il est écrit, c'est l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ habite en vous, il donnera la vie à vos commandes. Le Saint-Esprit te remplit maintenant. Il te remplit maintenant. Il te donne une portion nouvelle. Ah, je vois les fleuves d'eau vive qui sont en train de couler. Je vois des fleuves d'eau vive qui sont en train de couler. Merci Saint-Esprit. Reçois-le. Reçois la vie de l'Esprit maintenant. Reçois-le. Le Saint-Esprit te remplit. Il te remplit. Il te remplit. Il est écrit ici, méchant vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Comme moi, le Père Céleste, je ne donnerai pas le Saint-Esprit à ceux qui demandent. Le plus beau cadeau que Dieu peut donner à un homme, c'est son esprit. L'Esprit de Dieu te remplit maintenant. L'Esprit de Dieu te remplit maintenant. Hey! Les barakondalahana baraki. Uzanta bolahi fandoso. Ileronta ricandobra. Shalabrana maya. Il y a une telle présence, une telle atmosphère. Waouh! Tu vas sentir comme s'il est en train de t'envelopper de sa présence. Non, aspire seulement, désire seulement. Désire seulement. Il vient vers toi. Il y a des gens qui vont commencer à pleurer à cause de la présence du Saint-Esprit. Il y a d'autres personnes qui vont commencer à rire à cause de la présence du Saint-Esprit. Oh!
Waouh, je vois d'autres personnes qui vont commencer à sauter à cause de la présence du Saint-Esprit. D'autres vont se mettre subitement à acclamer. Il est en train de t'envelopper maintenant. Il est en train de t'envelopper maintenant. Hey! Aïe, 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 aïe. Il te touche maintenant. Oh, thank you, Holy Spirit. Thank you, Spirit of the mighty God. Spirit of the mighty God. Spirit of life. Spirit of life. Voici l'esprit pour toi maintenant. 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 C'est au-delà de la sensation. C'est au-delà de la sensation. Voici l'esprit pour toi maintenant. Voici l'esprit pour toi maintenant. Il t'embrasse. Il t'embrasse. Il t'embrasse. Il t'embrasse. Il te remplit de sa présence. Il te revitalise. Il te revitalise. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il t'encourage. Non, en fait, il te console. Il dit, lorsque le consolateur sera venu, il te console. Il te console. Il te console. Il te console. Il te console de cette amitié qui s'est finie brusquement. Il te console de la perte de ton parent. Oui. Il te console des frustrations et des moqueries que tu as eues depuis ton enfance. Il te console. Oh, il te console de cette image que tu as de toi. Je suis en train de voir ce genre de personnes-là qui elles-mêmes ont une image négative d'elles-mêmes. Le Saint-Esprit est en train de changer cette image. Thank you, Holy Spirit. Spirit of the mighty God. Spirit of life. Spirit of the mighty God. Spirit of life. Take control. Take control. Holy Spirit. Paradosindra que te das. Divertimir a todo el places. Ziplanica nur a diverte fatto sibra che de latres. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Cabrandos. Aradada bashanda prada. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh, je sens que mon esprit commence à s'ouvrir. Les bras de Shadabrana Matera. Et que Dieu veut donner des paroles à quelqu'un ici. Merci Saint-Esprit. Thank you, Holy Spirit. Alléluia. Dans cette atmosphère, tu peux prendre ta Bible. Dans cette atmosphère, tu peux prendre ta Bible. Je répète, ne te cache pas derrière ta caméra. Active ta caméra. En te voyant, Dieu peut me donner une parole pour toi. Mais si tu te caches, je peux aussi te voir, mais bon, tu vas me fatiguer. Alléluia. Que Dieu te bénisse, Renaud. Est-ce qu'il m'entend? Renaud Cyril, que la grâce de Dieu soit sur toi.
Que la grâce de Dieu soit sur toi. Merci. Nous parlons ce soir de la mort à la vie. Si tu es avec moi, écris de la mort à la vie. Écris de la mort à la vie. Écris de la mort à la vie. J'aimerais dire ceci en guise d'introduction. On m'entend très bien, c'est bon? Ok. J'aimerais dire ceci en introduction, c'est que parmi toutes les œuvres de Jésus, l'œuvre ou l'une des œuvres la plus importante, c'est ce qu'on appelle la résurrection. Parce que lorsqu'on parle de la venue de Jésus et de l'œuvre salvatrice qu'il a accomplie, on distingue plusieurs étapes. On parle de l'incarnation. Donc, l'incarnation, il s'agit de... Homme de Dieu, Daniel, soit salué. On parle d'abord de l'incarnation. L'incarnation, c'est quoi? C'est le fait que Dieu a pris la forme d'un homme, donc il s'est incarné. Donc, la première partie de la manifestation de l'œuvre salvatrice de Christ commence par l'incarnation. Donc, il est passé du divin à l'humain, mais en étant toujours divin. Après l'incarnation, il y a l'étape de sa mort. Alléluia. La mort de Jésus est très importante dans ce qu'il est venu faire. Parce que sans la mort, il n'y a pas de salut. Alléluia. Sans la mort, il n'y a pas de rachat de péché. Sans la mort, Dieu est amour, mais Dieu n'est pas juste. Je répète, sans la mort, Dieu est amour, mais Dieu n'est pas juste. Vous savez, très souvent, lorsqu'on regarde la croix, on voit seulement l'amour de Dieu. Mais la croix combine à la fois l'amour et la justice de Dieu. Alléluia. En réalité, c'est comme si je vous disais la chose qui suit. Vous êtes un juge et vous êtes au tribunal. Et on vous envoie votre enfant qui a commis un crime. Et il a commis ce crime, cela a été prouvé, cela est vrai. Et vous dites, comme c'est mon enfant, parce que je l'aime, il ne doit pas payer pour ce qu'il vient de faire. Vous manifestez de l'amour envers votre enfant, mais vous êtes injuste. La justice voudrait qu'à cause du crime qu'il a commis, qu'il soit condamné. Alléluia. Et la seule possibilité qu'il ne soit pas condamné, c'est que vous soyez juste, c'est qu'une autre personne vienne à sa place et dit, OK, on reconnaît, mais moi je prends sa place. C'est la même chose qui s'est produite avec Jésus et le Père. C'est pour ça qu'à un moment, le Père l'a abandonné parce qu'il s'est fait pécher. Il n'est pas devenu pécheur, mais il s'est fait pécher, c'est différent. Jésus n'est pas un pécheur, il n'a jamais péché, mais il s'est fait pécher. Alléluia. Donc, ce qui s'est produit, c'est que Dieu aimait le monde, aimait Jésus, mais il devait être juste. Pourquoi? Parce que si Jésus ne mourrait pas et que Dieu sauvait les hommes, ça allait être injuste en fait. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il fallait forcément que Jésus meure pour attester devant le monde spirituel, devant les anges et dans le monde physique, qu'en réalité, les hommes qui devaient mourir sont tous morts au travers de Jésus-Christ. Donc, la mort de Jésus-Christ à la croix a révélé deux choses. Que Dieu nous aimait, mais que Dieu est juste. Parce que Jésus a payé à cause de nos péchés. Mais après la mort, la vie de Jésus ne s'est pas arrêtée là. Il est allé jusqu'à la résurrection. Parce que lorsque Jésus est mort, il n'était pas le seul à mourir. Et il y avait deux autres brigands qui sont morts avec lui. Pour dire que la mort de Jésus ne suffirait pas dans l'œuvre salvatrice.
Parce que qu'est-ce qui allait différencier Jésus des autres? Parce que mourir, ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire. Et la croix, ce n'est pas lorsque Jésus est venu que la croix a été inventée. La croix a toujours été inventée. Elle existait toujours. C'était une pratique, en fait, des Grecs. Alléluia. Donc, si Jésus mourait et cela s'arrêtait là, je vais vous dire que le salut de l'homme n'allait jamais être complet. Mais Jésus n'est pas seulement mort. Il est ressuscité. Alléluia. Après sa résurrection, il y a ce qu'on appelle l'ascension. OK? Après l'ascension, il continue dans une dimension qu'on appelle l'intercession. Et il y aura le retour de Christ, etc. Mais j'aimerais attirer votre attention ici sur quelque chose de très important. La mort et la résurrection de Jésus. Nous parlons de la mort à la vie. J'aimerais vous expliquer que la mort et la résurrection sont deux éléments très importants dans l'œuvre de Christ. Pourquoi? Parce que la mort de Jésus nous accorde le pardon de nos péchés. Alléluia. La mort de Jésus nous accorde le pardon de nos péchés. Mais la résurrection de Jésus nous accorde la délivrance du péché. Deux choses différentes. Je répète, la mort de Jésus nous accorde le pardon de nos péchés. Faites la différence entre les péchés et le péché. Les péchés, ce sont les actions ou les actes que nous posons qui sont extérieurs à nous. Mais le péché, c'est une entité, c'est la nature que nous avons à l'intérieur de nous. Alléluia. Et Jésus a fait deux choses. Par sa mort, il nous a pardonné de nos péchés. Il a expié nos péchés, c'est-à-dire que tous les actes de péché qu'on a commis, le vol, le mensonge, le meurtre, ça, ce sont les péchés. Mais à la croix, c'était l'expiation. Mais la résurrection, c'était pour nous donner la liberté sur le péché. Alléluia. C'est pour ça qu'il est écrit quelque chose de très significatif. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je vais arriver sur ce point. Mais avant de parler même de l'esprit de vie en Jésus-Christ, écoutez très bien ce qui se produit. C'est qu'un mort ne peut pas se ressusciter lui-même. Ça n'existe pas. Un mort ne peut pas se ressusciter lui-même. Même Jésus ne s'est pas ressuscité lui-même. Lazare ne pouvait pas se ressusciter lui-même. Il fallait que Jésus prie pour lui. Un mort ne peut pas lui-même se ressusciter. Il faut quelqu'un qui est vivant pour ressusciter un mort. Il faut quelqu'un qui est extérieur à la mort afin de ramener le mort à la vie. C'est pour ça qu'il est écrit que Jésus, dans les jours de sa chair, a prié ou a parlé au Père avec des cris et des larmes pour sa résurrection. Jésus a prié pour sa résurrection, mais Jésus ne s'est pas ressuscité lui-même. Celui qui a ressuscité Jésus s'appelle le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit a visité le corps mort de Jésus et Jésus est revenu à la vie. Alléluia. Jésus ne s'est pas ressuscité lui-même. C'est le Saint-Esprit qui a visité son corps mort, qui a ramené son esprit dans son corps et son âme qui était au séjour des morts dans son corps et qui a redonné la vie. C'est pour ça qu'il est écrit, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus habite dans vos corps, il rendra la vie à vos corps mortels. C'est le Saint-Esprit qui a ramené Jésus à la vie. C'est le Saint-Esprit qui a fait passer Jésus de la mort à la vie. En se basant certainement sur la prière que Jésus avait exprimée lorsqu'il était à Gethsémani. C'est pour ça que lorsque vous voulez expérimenter Beraka, vous ne pouvez pas le faire sans le Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit de vie. Et c'est le Saint-Esprit qui communique la vie à ce qui est mort. C'est le Saint-Esprit qui communique la vie à ce qui est mort.
La Bible déclare que la terre était tohu vohu. La terre était informe et vide. La terre était dans un état chaotique. La terre était dans un état de désordre. La terre était dans un état de dysfonctionnement. Mais la Bible déclare que l'Esprit de Dieu, the Spirit of God, move upon the face of the waters. L'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. J'aimerais vous dire quelque chose. Lorsque vous vous sentez faible, lorsque vous sentez que vous n'avez plus la vie, lorsque vous vous sentez fatigué, laissez-moi vous dire que vous êtes qualifié pour l'action du Saint-Esprit. Parce que le fait que la terre était dans un état chaotique n'a pas empêché le Saint-Esprit de se mouvoir. Le Saint-Esprit vient davantage là où il y a un besoin. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais c'est dans cet environnement-là que le Saint-Esprit se mouvait. Là où Satan avait amené la terre dans un état chaotique, l'Esprit de Dieu se mouvait. Écoute-moi, je ne sais pas quelle est la notion du péché dans lequel tu vis. Je ne sais pas quelle est la situation qui te trouble. Je ne sais pas comment tu as vécu ton enfance. Je ne sais pas quel est le chaos qui est dans ta vie actuellement. Je ne sais pas quel est le désordre qui est dans ta vie actuellement. Mais je peux t'assurer que le Saint-Esprit est en mouvement ce soir au-dessus de ta destinée. En fait, tu es qualifié et tu es qualifiable pour l'action du Saint-Esprit. Alléluia. L'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et la parole déclare que Dieu dit. Et lorsque Dieu a parlé, l'Esprit s'est saisi de la parole et a commencé à agir. Je crois que ce soir, Dieu se saisit, le Saint-Esprit se saisit de mes paroles et est en train de redonner la vie à ta vie. Le Saint-Esprit se saisit de mes paroles et est en train de te redonner la vie à ta vie. Ce n'est pas une tautologie. Écoutez-moi. Le grand apôtre Paul, avant de rentrer dans Romains 8, où il parle de la victoire qu'il y a en Jésus-Christ, il va arriver un moment où il va se poser des questions sur la vie chrétienne. Si vous vous posez des questions sur la vie chrétienne, c'est normal. Même le grand apôtre qui a vu Jésus s'est posé des questions sur la vie chrétienne. Il dit, je connais le mal, je vais lire pour vous. Il dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. L'apôtre Paul est arrivé à un niveau de sa vie où, malgré le fait qu'il avait rencontré Jésus sur la route de Damas, malgré le fait qu'il avait été enseigné à l'école de Gamaliel, un grand docteur de la loi, malgré le fait qu'il avait même commencé des évangélisations après juste sa rencontre avec Jésus. On ne sait pas exactement à quelle période il écrit le livre de Romains, mais il dit, je ne sais pas ce que je fais. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de faire des choses et tu te dis, mais pourquoi je fais ce genre de choses? Je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que je fais. Je sais que cette chose-là, c'est mauvais. Mais je le fais. Mais pourquoi je le fais? Et il dit, je ne fais pas ce que je veux. Souvent, tu veux faire des choses. Tu te dis, mais moi, je vais commencer à prier, à lire la Bible chaque jour. Mais tu n'arrives jamais à le faire. Tu dis, non, moi, je vais commencer à vivre une vie qui plaire à Dieu. Mais tu n'arrives jamais à le faire. Je ne fais point ce que je veux. Tu dis que non, moi, je vais commencer à réfléchir à des projets de business. Mais à chaque fois que tu commences, tu n'arrives jamais à aller loin.
Tu dis non, aujourd'hui je me décide, j'ai trop vécu dans le désordre. Non, aujourd'hui je me décide, je serai soumis à mes parents. J'ai trop été rebelle. Mais tu n'arrives pas à faire ce que tu veux. Il dit, je fais ce que je hais. Oh, Marada Azia, je fais ce que je hais. Marada Azia. Des choses que tu sais que tu n'aimes pas. À l'intérieur de toi, tu sais que c'est mauvais. Mais tu te retrouves à faire ces choses. Tu te retrouves à pratiquer ces choses. Je fais ce que je hais. Non, non, non. Je fais ce que je hais. Ce que je veux faire, je ne peux pas le faire. Ce que je hais, c'est ce que je fais. Ce que je veux faire, je ne peux pas le faire. Ce que je hais, c'est ce que je fais. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Alors qu'on m'a dit que si je devenais chrétien, Dieu allait m'aider à faire de bonnes choses. Mais pourquoi je suis chrétien et c'est ce que je hais que je fais? L'apôtre Paul s'est posé ces questions. Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions? Ce que je hais, c'est ce que je fais. Tu dis non, je sais que la fornication, c'est une mauvaise chose. Mais à chaque fois, tu retombes dans ce péché. Tu dis non, je sais que le mensonge, c'est une mauvaise chose. Mais souvent, tu te retrouves même à mentir. Et après, tu te rends compte que tu viens de mentir. Ce que je ne veux pas, c'est ce que je veux faire. Tu dis non, cet examen-là, je ne vais plus tricher. Mais quand tu arrives, tu te surprends en train de faire les choses que tu as dit. Tu dis non, Seigneur, si tout le monde t'abandonne, moi, Pierre, je ne peux pas t'abandonner. Ne croyez pas que Pierre mentait. Il ne mentait pas. Il était très sincère dans ce qu'il disait à Jésus. Très sincère. Mais ce qu'il ne voulait pas faire, c'est ce qu'il a fait. Il dit non. On dit, il fit des imprécations. Lorsqu'on lui a dit, est-ce que tu étais avec Jésus? Imaginez-vous quelqu'un qui a dit, Seigneur, tout le monde pourra fuir, mais moi, je serai là. Une simple femme, qui peut-être même était une servante, qui a tremblé devant cette femme. Et la Bible dit, il se fait des imprécations. Vous savez, des imprécations, c'est quoi? Il a juré. Et souvent, dans les imprécations, il arrive parfois qu'on se fait des incisions, qu'on se coupe pour que le sang puisse couler, pour montrer que ce qu'on dit est vrai. Pour dire que je ne connais pas cet homme. Je fais ce que je ne veux pas faire. Je fais ce que je hais. Sinon, je vais arrêter de regarder les films pornographiques. Mais le lendemain, te voilà encore sur le même site. Tu dis non, je vais arrêter les immoralités, toutes sortes de pratiques. Mais la même chose est en train de te miner. C'est à toi que je parle, je sais. La rodesita a des gavas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Écoutez-moi, la loi est bonne. Ne dites jamais que la loi n'est pas bonne. C'est faux. Paul dit la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel. Le problème, ce n'est pas la loi. Le problème, c'est toi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris le prétexte que non, c'est la loi qui m'a amené à pécher. La loi n'a amené personne à pécher. La loi n'a fait que révéler ta nature pécheresse. C'est un peu comme un thermomètre. Quand tu prends le thermomètre, et si tu as une maladie, que tu as 40 degrés, le thermomètre ne va faire que révéler le degré que tu as. Ce n'est pas le thermomètre qui va te donner la maladie. Le thermomètre ne te donne pas la maladie. Le thermomètre permet juste de mesurer ta température et de révéler ce que est ta température. La loi était là pour jauger. La loi était là pour montrer aux hommes qu'ils étaient pécheurs et qu'ils avaient besoin de salut. La loi est bonne. La loi n'a jamais été mauvaise. Je vois des gens qui disent en autant de la grâce, donc la loi. Non, les 10 commandements de Dieu, ils n'ont jamais été changés. Tu ne voleras point, saisisse. Tu ne commettras point l'hésitation, saisisse. La loi est bonne. Mais c'est toi le problème.
maintenant, je n'arrive pas à faire ce que je veux, je ne sais même pas ce que je fais. Et il se rend compte, il se dit, mais attends, si ce que j'ai envie de faire, je n'arrive pas à le faire. Si ce que je hais, je le fais. Si ce que je veux, je ne peux pas le faire. Alors c'est qu'il y a quelque chose d'autre en moi qui agit. Je ne suis plus seul en moi. Il y a quelqu'un d'autre. Il dit, et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Paul arrive à la conclusion qu'il y a une autre puissance qui agit en lui. Il y a une autre entité. C'est pour ça que je vous ai dit que le péché, ce n'est pas d'abord les actes. Ça, c'est ce qu'on appelle les actions de péché. Le péché, c'est d'abord la puissance intérieure qui t'amène à commettre les actes extérieurs. Il continue il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir de faire le bien. Oh, j'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir de faire le bien. Tu as la volonté, mais tu n'as pas le pouvoir. Tu sais ce qui est bien. Vous savez, l'homme sait toujours ce qui est bien. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir. Il dit, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Il dit, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de péché. Plutôt, qui me délivrera de ce corps de mort. Paul dit misérable que je suis. Misérable que je suis. Misérable que nous sommes. Qui me délivrera. Oh, mais j'aimerais le répéter. Si tu te trouves dans ce cas comme Paul et que tu te trouves misérable, Dieu peut te délivrer. Dieu peut te délivrer. Vous savez, la Bible déclare que Dieu est riche en miséricorde. Et la Bible appelle même miséricordieux. Vous savez, si vous découpez le mot miséricordieux, vous allez comprendre ce qui se passe. Dans le mot miséricordieux, il y a misère, il y a corde et il y a Dieu. Donc, lorsqu'on dit Dieu est miséricordieux, on dit que Dieu est le Dieu qui nous donne la corde pour nous faire sortir de notre misère. Alléluia. Si tu es misérable, alors tu peux rencontrer le miséricordieux. Et je prie que Dieu te fasse grâce en ce soir. Je prie que Dieu puisse te donner sa corde afin que tu puisses sortir de ce trou où tu es, de cette bassesse dans laquelle tu es, de cette boue dans laquelle tu tournes, de ce tournant dans lequel tu es, que Dieu te donne sa corde, que la main de Dieu vienne jusqu'à toi, afin de te faire sortir de ce puits, de te faire sortir de cette misère, de te faire sortir de cet état, de cette prison où le péché t'a enfermé, où le diable, où les circonstances t'ont enfermé, et que Dieu puisse te libérer en ce soir. C'est à cet instant-là que tu as besoin de l'esprit de vie. J'aimerais résumer ça en deux choses que Paul va résumer plus tard. Dans la conclusion de tout ce que Paul est en train de dire, il est en train de dire le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Et le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. C'est ce qu'il appelle la loi du péché et la loi de la mort. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Ça, c'est la loi du péché. Je répète, le mal que je ne veux pas faire, ce que je hais, que je fais, c'est la loi du péché. Pourquoi? Parce que le péché te pousse toujours à faire ce que tu ne dois pas faire. La loi du péché, c'est un peu comme la loi de la pesanteur. La loi de la pesanteur stipule que tout corps ayant une masse
est attiré vers le bas. Et c'est indépendant de qui tu es. Dès que tu as une masse, cette loi s'applique à toi. Et la loi du péché, c'est la même chose. C'est cette force qui pousse l'homme à faire les choses que Dieu n'aime, à faire les choses que Dieu n'aime pas, qui ne sont pas plaisantes à Dieu. Des choses que lui-même, il sait à l'intérieur de lui qui ne sont pas bonnes. Pourquoi? Parce que vous devez savoir une chose. Lorsque vous devenez enfant de Dieu, la Bible déclare en hébreu, Dieu dit, je mettrai mes lois dans votre cœur. Je les inscrirai dans votre esprit. Lorsque vous devenez enfant de Dieu, vous n'avez même pas d'abord besoin de lire la Bible pour savoir qu'est-ce qui plaît à Dieu, qu'est-ce qui ne plaît pas à Dieu. Parce que la loi de Dieu et la volonté de Dieu est déjà dans votre esprit et dans votre cœur. Oui, parce que qu'est-ce que vous pensez? Les premiers chrétiens n'avaient pas la Bible. Maintenant, comment ils savaient que ça c'était faux, c'était faux? Parce qu'il y a une différence entre l'ancienne dispensation et la nouvelle dispensation. Dans la dispensation de Moïse, c'est que la loi était sur des tables de pierre. C'est que les commandements étaient extérieurs. Mais dans la dispensation du Christ, on a plus des tables extérieures. Nos cœurs sont les tables où Dieu a inscrit ses lois. C'est pour ça que lorsque tu es enfant de Dieu et que tu fais quelque chose qui peut paraître bien, mais tu sens à l'intérieur de toi que Dieu n'est pas d'accord. C'est parce qu'il y a une loi à l'intérieur de toi qui te juge intérieurement. Quelqu'un qui s'est dit enfant de Dieu a en lui les lois de Dieu. Dieu a inscrit ses lois dans ton cœur et dans ton esprit. Et donc tu connais la loi de Dieu intérieurement. Mais il y a une autre loi qui est dans ton corps, qui est dans tes membres. C'est ce que Paul dit. Le péché qui agit dans mes membres. Parce que comprenez une chose. Quand vous devenez enfant de Dieu, le péché libère votre esprit et le péché libère votre volonté. Mais Dieu a renfermé le péché dans nos membres. Et le péché sera totalement enlevé lorsque nous allons subir ce qu'on appelle la glorification. Donc, tant que vous êtes sur la terre, sachez qu'il y a deux lois qui fonctionnent en vous. Il y a la loi qui est dans votre esprit, qui est la loi de Dieu. Et il y a la loi qui sont dans votre monde, qui est la loi du péché, la loi de la mort. Et maintenant, c'est à vous de décider. Vous, la personne qui êtes là, est-ce que vous vous soumettez à la loi qui est dans votre esprit ou la loi qui est dans votre corps? Et c'est cette loi-là qui fatiguait Paul. Paul s'est dit, mais je suis devenu chrétien. Normalement, je suis plus censé aimer les choses de ce monde. Mais j'ai comme l'impression qu'on me force à pouvoir encore aimer ces choses. Jusqu'à ce que Paul se rende compte que je suis devenu chrétien, c'est vrai. Mais la loi du péché est encore dans mes membres. Et si je ne fais pas attention, je serai soumis à cette loi pour toute ma vie. Si je ne fais pas attention, je vais rester Chanel toute ma vie. Le mal que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Ça, c'est la loi du péché. C'est la force qui te pousse à faire les choses que Dieu n'aime pas, qui t'emmène dans les choses que Dieu n'apprécie pas, qui t'emmène à faire tu ne comprends pas. Et tu te sens comme s'il y a une énergie, il y a une force. C'est le péché, la loi du péché qui te pousse. Mais la deuxième chose qu'il dit, c'est que le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. La première chose, c'est qu'il y a le mal qu'il ne veut pas faire, mais qu'il fait. Ça, c'est la loi du péché. Mais la deuxième chose, il dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Ça, c'est la loi de la mort. Parce que le péché te pousse à faire des choses que tu ne veux pas faire. Mais la mort t'empêche de faire les choses que tu dois faire. Alléluia. Je répète, le péché te pousse à faire des choses qui n'ont pas Dieu, qui ne plaisent pas à Dieu, qui ne plaisent pas à Dieu. Mais la mort, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle t'empêche de faire des choses. En fait, la loi de la mort, comment elle agit? La loi de la mort agit après la loi du péché. Parce qu'en réalité, le péché, c'est lui qui donne accès à la mort. Par un seul, le péché est entré et ensuite la mort. C'est pour ça que tu te rends compte qu'à chaque fois que tu pêches, tu n'as plus envie de prier. Tu n'as plus envie de te réunir. Tu n'as plus envie de lire ta Bible. Pourquoi? Parce que le péché a donné accès à la mort. Et la mort t'empêche de faire les choses que tu veux faire. Donc, si tu te rends compte que dans ta vie chrétienne, tu sais que par exemple, aimer mon prochain, c'est bien. Pardonner aux autres, c'est bien. Mais tu n'arrives pas à pardonner. C'est la mort qui agit dans ton cœur. C'est la mort qui agit en toi et tu ne sais pas. Parce que ce que tu sais qui est bien, et souvent j'entends beaucoup de chrétiens dire ça. Quand tu leur parles de l'évangile, tu leur dis, voici ce que la Bible dit. Nous, on n'est pas ici pour dire ce qu'on pense. La vie chrétienne, ce n'est pas ce que je pense. La vie chrétienne, ce n'est pas ce que je veux. La vie chrétienne, ce n'est pas ce que mes parents m'ont dit.
Même ce que les parents disent, la Bible déclare en Éphésiens, il dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Selon le Seigneur, c'est grand S. Ça veut dire que même tes parents, tu dois leur obéir, mais selon les principes spirituels de Jésus-Christ. Donc, si mon parent me dit, allons adorer un fétiche, je ne peux pas obéir à ça parce que ce n'est pas selon le Seigneur. Je répète, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Donc, l'obéissance a une condition. Parce que je vois souvent des gens qui disent que non, c'est mon papa. Ce n'est pas après ton papa. Et ce que ton papa te dit, c'est selon le Seigneur. Il dit, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Donc, on obéit selon les principes du royaume. Mais par contre, il dit, honore ton père et ta mère. On n'honore pas par rapport à quelque chose. Obéir, il y a une condition selon le Seigneur. Mais l'honneur, il n'y a pas de condition. Que ton papa soit sorcier, voleur, si ton papa t'a pas mis à l'école, on s'en fout de ça. On n'a pas dit honore ton papa qui t'a envoyé à l'école. On n'a pas dit honore ton papa qui a pris soin de toi. On n'a pas dit honore ton papa qui chaque jour te dit ma fille je t'aime. On s'en fout de ça. On dit honore ton père et ta mère. Donc l'honneur, ça n'a pas de condition. La considération que tu as pour tes parents, ça n'a pas de condition. Mais l'obéissance, c'est une condition selon le Seigneur. According to God, according to the laws. Donc, tu sais que pardonner à quelqu'un, parce que la Bible dit de pardonner, mais tu refuses de pardonner. Et j'entends souvent les gens dire ça. Que, en tout cas, homme de Dieu, ce que tu dis, c'est vrai. Mais ce que la personne m'a fait, non, je ne peux pas laisser. C'est la mort qui parle au travers de toi et tu ne sais pas. C'est la mort qui t'empêche de pardonner. Parce que la mort t'empêche de faire ce que tu dois faire. Ce qui est juste de faire. C'est la mort qui agit dans tes membres. La mort t'empêche d'avoir une vie de prière constante. Et c'est la mort qui fait que tu dis non, je suis fatigué. Parce que la mort, c'est que si tu communies avec Dieu, tu vas grandir. Tu vas aller de l'avant. Donc, tu ne te rends pas compte, tu n'arrives jamais à prier. C'est l'esprit de mort qui attaque ta vie de prière. Tu sais que prier, c'est bien. On t'a enseigné tous les principes de prière. 43 stratégies de prière, 10 types de prière, 50 formes de prière. Tu connais tous les enseignements de pasteur Mohamed Sanogo sur la prière. Mais tu ne pries pas. C'est la mort qui agit dans tes membres. Le bien que tu dois faire, tu n'arrives pas à le faire. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dis avec moi, good news. I have a good news for you. Yeah. Paul aussi s'est posé ces questions. Paul aussi s'est dit, mais misérable que je suis. Oh, salive à adé. Mais vous savez ce qui est étrange dans ce texte, c'est que Paul ne dit pas qu'est-ce qui était mal, qui ne voulait pas faire, mais qui il faisait. En tout cas, on ne sait pas. Mais il confesse qu'à un niveau de sa vie, il s'est posé des questions. Est-ce que je suis vraiment chrétien? Il y a beaucoup de gens qui se posent une question. Est-ce que je suis vraiment chrétien? Écoute-moi, ce qui prouve que tu es chrétien, c'est parce que déjà, tu te poses ce genre de questions. Parce qu'un païen, quand il pêche, il ne se pose pas la question. Il prend même plaisir à ça. Ce qui prouve que tu es chrétien, c'est parce qu'en fait, il y a deux lois qui commencent à se battre à l'intérieur de toi. En fait, quand tu n'étais pas chrétien, l'Esprit de Dieu n'habitait pas en toi. Le Saint-Esprit n'habitait pas en toi. Donc, il y avait une seule loi qui te dominait, la loi du péché de la mort. Donc, tu pouvais pas, il n'y a pas de bataille. Donc, quand tu faisais tes bêtises, tu étais content. Est-ce que tu pensais même à dire non, ça m'attriste? Non, rien. Parce qu'il y avait une seule loi qui te dominait. Tu étais esclave du diable. Tu étais esclave du péché de la mort. C'est pour ça qu'on parle d'un homme animal. Tu vivais selon tes pulsions, selon ta vaine manière de penser. Mais ce qui prouve que tu es devenu chrétien, c'est qu'il y a une autre loi qui est rentrée en toi. Donc, même quand la loi du péché de la mort arrive souvent à te dominer, tu te sens mal à l'aise parce qu'il y a une autre loi dans ton esprit. Et jusqu'à ce que tu grandisses spirituellement et que tu commences à avoir de l'ascendance sur la loi du péché de la mort. Donc, si tu es connecté ici en ce soir, ce que je suis en train d'expliquer est simple. Si tu pêches, que tu n'as aucun regret, si tu pêches, qu'il n'y a aucun combat en toi, tu n'es jamais né de nouveau, tu n'es pas enfant de Dieu. Oui. Et je t'en supplie,
Viens me voir après, je vais te prêcher l'évangile. Parce que Jean dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Quand tu pratiques le péché, ça veut dire que le péché est un exercice journalier et quotidien pour toi. Et tu n'as pas de remords. C'est normal parce que tu n'es pas enfant de Dieu. Mais tu sais, c'est important de devenir enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que le monde que tu vois là, il va passer. Tout ce qu'on est en train de voir, ça va passer. Et il y a ce qu'on appelle la vie éternelle. Si tu n'es jamais devenu enfant de Dieu, ce que je suis en train de dire n'a pas de sens pour toi. Si tu te plais dans le péché, si toi, alors que Paul est en train de dire, ce que je hais, c'est ce que je fais. Toi, tu ne hais pas le péché. Tu aimes même le péché. Tu es qualifié pour l'enfer. Tu es sur le droit chemin de l'enfer sans panneau de signalisation, sans panneau stop. Mais Jésus te tend la main. Et l'Esprit de Dieu a besoin aussi de toi en ce soir. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Si tu es là maintenant, et c'est ce que je dis te concerne, tu sais que tu n'as jamais véritablement accepté Jésus. Je n'ai pas dit si tu pars à l'église. Ok? Il y a une différence entre partir à l'église et être enfant de Dieu. On part à l'église parce qu'on est enfant de Dieu. Mais ce n'est pas quand on est à l'église qu'on devient enfant de Dieu. On peut devenir enfant de Dieu par la prédication. Mais le fait de visiter un endroit ne fait pas de toi, ne te donne pas une identité. J'ai l'habitude de prendre cet exemple, je dis, je crois que la majorité ici sont des étudiants. Quand vous allez dans vos universités, souvent vous allez trouver des femmes de ménage qui sont là. Et souvent, il y en a plusieurs qui viennent chaque jour. Mais ce n'est pas parce que c'est rentrent chaque jour à l'université qu'elles sont des étudiantes. Donc, le fait de visiter chaque jour un endroit ne te donne pas une identité. Donc, le fait d'aller chaque dimanche à l'église ne veut pas forcément dire que tu es enfant de Dieu. Tu peux être à l'église et puis tu es aussi femme de ménage. Pour être étudiant, il faut être inscrit, il faut avoir un matricule, il faut avoir un mail, etc., etc. Donc, pour devenir enfant de Dieu, il ne faut pas juste aller à l'église. Il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il faut reconnaître que tu es pécheur, comme ce brigand à la croix. La Bible dit que le brigand était là et les deux brigands étaient en train de se moquer de Jésus. Et pendant qu'ils se moquaient de Jésus, Jésus est en train de prier. Et ils ont entendu Jésus prier qui dit, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il y a l'un des brigands à qui l'attention a été attirée. Mais il dit, mais cet homme-là, comment les gens peuvent le crucifier? Comment on peut être en train de le crucifier? Et lui demande que Dieu pardonne à ceux qui sont en train de lui faire du mal. Il dit, certainement, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et il dit à son ami brigand que pour nous, c'est justice. Parce que nous avons volé. Parce que vous savez, en Israël, à Jérusalem, tout le monde savait que Jésus n'a jamais volé. Donc, l'innocence de Jésus était prouvée. Et il s'est rendu compte, il dit, pour nous, c'est justice. Mais lui, il n'a rien fait. Il y a certainement quelque chose d'autre qui est en train de se produire. Et il dit, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton royaume. Voici le processus de la conversion. Le processus d'accepter Jésus, c'est d'abord de reconnaître qu'on est pécheur. C'est de dire comme le brigand, je reconnais que pour moi, c'est justice. Je reconnais que moi, Dieu doit me châtier, Dieu doit me condamner. Tant que tu ne reconnais pas, on ne peut pas t'aider. Si le malade ne reconnaît pas qu'il est malade, le médecin ne pourra jamais lui prescrire quelque chose. Tant que tu ne reconnais pas que tu es pécheur, tu ne pourras pas être sauvé. Il a reconnu, il a dit à Jésus, tu es innocent. Après, le fait de reconnaître que Jésus est innocent, après le fait de reconnaître que tu es pécheur, tu dois reconnaître que Jésus est innocent. Et que s'il est sur la croix, c'est à cause de toi. Donc tu dois reconnaître qu'il est un sauveur et qu'il a pris ta place. Et troisièmement, tu dois le confesser. Et lui dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans le royaume. Et il dit, aujourd'hui même, my God. Le aujourd'hui ne signifiait pas qu'il allait directement partir. Non, Jésus est en train de dire qu'aujourd'hui, tu seras le premier à entrer dans le royaume des cieux. Parce que Jésus n'est pas directement allé au paradis. Jésus est d'abord descendu au séjour des morts. Donc aujourd'hui, ce n'est pas pour dire aujourd'hui, on s'en va ensemble.
C'était pour dire à cette période, à cette date. Et laissez-moi vous dire que la première personne à rentrer dans le paradis, ce n'était pas un scribe, ce n'était pas un juif, c'était un brigand. Alors tu n'as aucune justification pour dire que tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. Tu pratiques le péché, tu n'es pas enfant de Dieu. Mais tu peux le devenir ce soir, si tu l'acceptes. Ne te cache pas. Tu peux m'écrire un message directement. Tu peux m'écrire un message directement. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. La loi du péché, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. La loi de la mort. Réfléchis un peu à toutes ces choses que tu connais. Vous savez, aujourd'hui, avec l'Internet, je sais qu'il y a des gens qui écoutent des prédications chaque jour, au moins 4, 5, 6 prédications. Toutes ces prédications que tu écoutes là, ce sont des lois et des commandements de Dieu qu'on te donne. Dans chaque prédication que tu écoutes, tu vas forcément entendre te dire que voici ce que Dieu aime, voici ce que Dieu n'aime pas. Mais réfléchis à ta vie. Combien de fois tu connais ce que Dieu aime et que tu n'arrives pas à l'appliquer? Et tu reconnaîtras que ce que je suis en train de dire est vrai, tu es soumis à la loi de la mort. Combien de prédications tu as écoutées et tu as appliquées? La mort agit dans ta vie et dans tes membres. Combien d'enseignements tu as écoutés sur la dîme, mais tu continues de ne pas payer la dîme et de voler Dieu? Oui, tu voles Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Malachie dit, Dieu dit, ainsi par l'Éternel, vous me volez. Si Dieu utilise le terme, vous me volez, vous me trompez, ça veut dire qu'en fait que la dîme ne nous appartient pas. Parce que si je dis que tu me voles, c'est parce que ça ne t'appartient pas. Donc la dîme n'appartient pas aux hommes, la dîme appartient à Dieu. Donc quand tu prends ça, Dieu appelle ça un vol. Combien de fois tu as volé Dieu? Tu sais, c'est pas aujourd'hui on t'a dit. C'est la loi de la mort qui agit en toi. Et disait la mort, quand il fait quelque chose, c'est qu'il va affecter tous les domaines de ta vie. Et tu ne vas pas comprendre qu'à chaque fois que le mois ne termine pas, tu n'as jamais l'argent. Mais c'est normal. La mort a tué tes finances. La loi de la mort. Réfléchis un peu. Prends le temps d'analyser ta vie. La loi de la mort agit dans tes membres. Les choses qui sont importantes. J'ai rencontré quelqu'un comme ça lorsque j'étais en Tunisie. Il avait fait près de 3 à 4 ans dans la même école que nous d'autres on fait. Et vous savez, son histoire, c'est que quoi? Il dit à chaque fois que les examens doivent commencer, il sent quelque chose qui lui dit ne va pas composer. Et il reste là comme ça. Il est comme devenu immobile, il ne compose pas et à chaque fois il échoue l'année. C'est la mort qui agit en lui. C'est la mort qui l'empêche de faire les choses qu'il doit faire. Tu sais que Dieu t'a appelé à tel ministère. Dieu t'a appelé dans tel domaine. Mais tu es encore là, tu réfléchis, tu n'as pas envie de partir. Que Dieu te délivre de la loi de la mort dans le nom de Jésus. Je prie que tu te lèves et que tu ailles accomplir ce pourquoi Dieu t'a mandaté. Je prie que tu te lèves et que tu accomplisses la loi de Dieu. Je prie que Dieu maintenant, c'est là que nous parlons de Bereka, de l'esprit de vie. Oh, après avoir dit qu'il était misérable, Paul dit ceci, gloire soit rendue à Dieu, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Et c'est là qu'il commence à dire, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. La loi, Marabi Afordesia. Pour combattre une loi, il faut une autre loi. On ne combat pas une loi avec une force. On ne combat pas une loi avec une puissance. On ne combat pas une loi avec une énergie. Pour une loi, il faut une autre loi. Et Paul a compris qu'en réalité, la seule chose qui lui suffisait, c'était de se soumettre à une nouvelle loi, qu'on appelle la loi de l'esprit de vie. The law of the spirit of life in Jesus Christ. La loi de l'esprit de vie, elle seule a la capacité de le délivrer à la fois de la loi du péché et à la loi de la mort. Je prie que Dieu te donne d'opérer, de comprendre la loi de l'esprit de vie. Oh, je prie que tu commences à marcher maintenant dans la... Excusez-moi.
Alléluia. Je suis en train de dire que contre une loi, il faut une loi. Dis avec moi, contre une loi, il faut une autre loi. Et lorsque Paul va découvrir la loi de l'esprit de vie en Jésus, ce qui va se produire, c'est qu'il sera délivré de la loi du péché et de la mort. En fait, lorsque les hommes vont découvrir la loi de l'aérodynamique, ils vont se rendre compte que on peut être sur la terre mais voler. Parce que aussi bien que la loi de la pesanteur existe, la seule chose pour contrecarrer la loi de la pesanteur, il faut découvrir notre loi. Il faut découvrir la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Lorsque Paul découvre cette loi et il comprend que on ne peut pas vivre sur la terre, dans les choses de Dieu, sans fonctionner dans la loi de l'esprit de vie. Il dira, gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Et il commencera maintenant à parler de la marche de l'esprit. Il dira, ceux qui sont conduits par le Seigneur, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Il commencera à parler maintenant de l'Esprit, ceux qui s'affectionnent aux choses d'en haut, etc., 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 etc. Et il commencera maintenant à vivre dans la loi de l'Esprit de vie. Comment quitter la loi du péché et de la mort? Il faut juste commencer à vivre par la loi de l'Esprit de vie. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Mais j'aimerais donner 2 ou 3 points pour marcher dans la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ. Je répète, les choses de Dieu, vous ne pouvez pas les faire sans la vie de Dieu. Vous ne pouvez pas vivre une vie chrétienne par vos propres forces. Vous ne pouvez pas vivre une vie chrétienne par vos propres efforts. Vous avez besoin de l'énergie de Dieu. Et l'énergie de Dieu, c'est sa vie qui vous donne. L'énergie de Dieu, c'est sa vie qui vous administre par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on dit la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie. La vie s'oppose à la mort et l'esprit s'oppose au péché. Lorsque vous vivez dans la loi de l'esprit de vie, vous pouvez supplanter la loi du péché et de la mort. Je vous donne un secret qui est très facile. Beaucoup de gens se diront, Paul a cité les œuvres de la chair. Il dit, oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, etc., etc. Mais est-ce que Paul a donné une méthode concrète pour ne pas vivre de manière charnelle? En vrai, il n'a rien donné de concret. Tout ce qu'il a dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est tout. Tu veux une solution pour ne pas vivre dans la mort, dans le péché, marche par l'esprit. C'est tout. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il n'y a pas 1000 stratégies contre le péché. Il n'y a pas 50 stratégies contre, je ne sais pas. Ça, c'est du développement personnel, c'est du coaching. Oh non, allez faire du sport, allez faire ça. Arrêtez-moi ça. La vie de l'esprit se vit par la marche dans l'esprit. Première chose, pour commencer à opérer dans la loi de l'esprit de vie. Si vous voulez commencer à opérer dans la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, commencez par opérer dans ce qu'on appelle the mind of Christ, la pensée de Christ. Tant que votre pensée ne sera pas focalisée sur l'esprit, vous ne commencerez pas à marcher
dans la loi de l'esprit de vie. La première des choses qui vous amènera à marcher dans la loi de l'esprit de vie, c'est avoir les pensées sur les choses de l'esprit. Lorsque vous lisez Romains 6, il dit ceci: que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Parce qu'il y a des gens qui disent que comme il y a la grâce, il faut beaucoup pécher pour avoir beaucoup de grâce. Ça, c'est un danger, c'est une hérésie. Il dit, nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire de Dieu, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Maintenant, suivez. Très bien, je vous donne le secret que Paul donne. Il dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui à la conformité à sa mort, nous le serons aussi à la conformité à sa résurrection. Sachant que le vieil homme a été crucifié afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, regardez comment on ne devient plus esclave du péché, c'est-à-dire qu'on ne vit plus sous la loi du péché. Et si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ est ressuscité et ne meurt plus, la mort n'a plus le pouvoir, car il est mort. Le verset 11 qui m'intéresse. Prenez Romains 6, le verset 11. Il dit, ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants en Jésus-Christ. L'expression regardez-vous comme parle de la pensée. Paul dit, le premier secret pour quitter l'esclavage du péché, pour quitter la loi du péché et de la mort, pour commencer à opérer dans la loi de l'esprit de vie, c'est déconnecter sa pensée de la manière de penser du péché. En fait, c'est mettre sa pensée ou voir comme Dieu voit. Il dit, regardez-vous comme. C'est un regard que tu as. Ça veut dire, c'est décider de te regarder. Regardez-vous comme. Cette expression, Jacques aussi l'utilise. Il dit, mes frères, voyez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous passez. En fait, une épreuve, naturellement, n'est pas un sujet de joie. Mais il dit, regardez, considérez comme un sujet de joie. Ça veut dire, changez la perspective. Changez votre manière de penser. Donc, la première des choses pour opérer dans la loi de l'esprit de vie, c'est changer, c'est se regarder comme Dieu dit que tu es. J'ai entendu quelqu'un, une fois je discutais avec lui, il dit que, voilà, je pense que ça c'est dans un certain type de religion chrétienne qu'on connaît, bon, j'ai envie de dire une particularité, où on appelle certaines personnes des saints. Et j'ai dit, oui, il y a des gens avec qui Dieu a travaillé puissamment et on reconnaît la grâce de Dieu sur leur vie. Mais dans le christianisme, tout enfant de Dieu est un saint. Il n'y a pas des saints et puis il y a des moins saints. Ça n'existe pas. Non. Il n'y a pas des saints et puis il y a des moins saints. Non. La Bible déclare, Paul dit, vous êtes saints aux Corinthiens. Il parlait de tous les Corinthiens. Or, il est en train de parler d'un péché grave qui était à Corinthe. Donc, un enfant de Dieu, lorsqu'il devient enfant de Dieu, il est saint. Voyez-vous, cette vérité, elle est simple, mais elle est vraie. Retenez-la, ça va vous aider. Un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui travaille pour devenir saint. C'est quelqu'un qui est saint et qui exprime sa nature de sainteté. Alléluia. Je répète, un chrétien, ce n'est pas un saint à en devenir. Ce n'est pas quelqu'un qui travaille pour devenir saint. La sainteté, c'est la nature de Dieu. Tu ne peux jamais travailler pour avoir la nature de Dieu. Si Dieu ne te donne pas sa nature, tu ne peux pas l'avoir. Donc, un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui travaille à devenir saint. C'est un saint qui déploie sa sainteté. Donc, tant que vous n'opérez pas dans cette dimension, tant que vous ne commencez pas à penser que, ne pensez pas que vous êtes un pécheur. Non, il y a une différence entre quelqu'un qui pêche et un pécheur. En fait, il y a une différence entre quelqu'un qui vole et qui est un voleur. En fait, il y a une différence entre quelqu'un qui bosse les mathématiques et quelqu'un qui est un mathématicien.
Quand vous êtes enfant de Dieu, vous n'avez plus le statut de pécheur. Non, le pécheur, c'est celui qui pratique le péché. Le péché, c'est sa fonction, c'est son travail. Mais un enfant de Dieu peut pécher, mais il n'est pas pécheur. C'est un saint. C'est quelqu'un qui possède la nature de Dieu. Donc, il dit, considérez-vous comme mort au péché. Ça veut dire quoi? Que quand je dis que je suis un enfant de Dieu, je dis que j'ai la nature divine de Dieu qui est en moi. Et Dieu ne pêche pas. Donc, moi aussi, je ne peux pas pécher. La première chose qui vous déconnecte de la loi du péché et de la mort, c'est que vous commencez à penser comme Dieu vous a défini. Tant que votre pensée n'est pas renouvelée, le péché va toujours fonctionner sur vous. Tant que vous ne vous voyez pas comme Dieu vous voit, vous ne parviendrez jamais à opérer comme Dieu veut que vous puissiez opérer. Regardez, depuis votre enfance, si on vous a dit que vous ne valez rien, vous ne servez à rien, vous ne serez rien, et que cette pensée-là est restée en vous, c'est une pensée de mort que le diable a libérée dans la bouche de ceux qui vous ont dit. Et aujourd'hui, ça vous empêche de faire beaucoup de choses. Mais pour commencer à marcher dans la loi de l'esprit de vie, vous devez commencer à vous considérer comme étant mort à ces paroles et à vous connecter aux paroles de Dieu qui disent: je puis tout par celui qui me fortifie. Je suis la lumière du monde. Je suis le sel. Déconnectez vos pensées. J'ai donné un exemple une fois à quelqu'un. Je vais lui donner pour que ça puisse vous aider. En fait, votre manière de penser détermine ce que vous pouvez faire. Pour ceux qui connaissent un peu la Côte d'Ivoire, j'étais au lycée scientifique de Yamoussoukro. Et j'étais en classe d'excellence en terminale. Et vous savez, en classe d'excellence en terminale, lorsque tu demandes à un élève de la classe d'excellence combien de points tu comptes avoir au bac, il te dit, je compte avoir 100 points. Or, le minimum au bac, c'est 200, 400. En tout cas, quand j'ai passé le bac. Il dit, je compte avoir 100 points. Les 100 points qu'il dit, ce n'est pas les 100 points par rapport aux 400. Quand il te dit 100 points, il considère que 200 est déjà acquis. Donc, ça veut dire qu'il va avoir 300 points. Donc, pour un élève qui est en classe d'excellence, les 200 points sont acquis. Son barème est à partir de 200. Pourquoi? Parce que dans cette classe-là, l'environnement de cette classe a prouvé qu'il n'y a jamais un élève de la classe d'excellence qui échoue au bac. Et en fait, même si toi, tu avais l'intention de d'échouer, le simple fait que tu sois dans cette classe, ta pensée ne peut même pas enlever l'échec. Et le fait que cette pensée-là a été libérée dans cette atmosphère-là, ça fait que quel que soit ce que tu es, ce que tu... Et te dis, même si un élève de la classe d'excellence ne bosse pas, il se lève le matin et puis ça va composer, il va avoir le bac, comme minimum. Parce que pour un élève de la classe d'excellence, l'échec n'est pas une possibilité. Il ne parle pas en termes d'échec. Il parle en termes de mention. Il parle en termes de après 200 points. Tu sais pourquoi tu échoues? Tu sais pourquoi tu n'arrives jamais à faire les mêmes choses? Parce que tu as laissé les circonstances t'imposer un système de pensée. Tant que tu n'es pas mort à ces choses et que tu ne commences pas à te connecter à la vérité de Dieu, tu ne peux jamais opérer dans la loi de l'esprit de vie. Bon, je vais t'expliquer quelque chose rapidement. Je vais terminer par là. Je ne vais pas trop durer ce soir. Je vais t'expliquer quelque chose par rapport à la voix de Dieu. Tu sais, quand on était encore beaucoup plus jeune dans la foi, on croyait que Dieu parlait à certains moments et que Dieu ne parlait pas à d'autres moments. Mais quand on a grandi, on a compris que Dieu parle à tout le monde. Et quand tu n'entends pas la voix de Dieu, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est toi qui n'entends pas. Et je disais à quelqu'un, quand il prie, ne dis pas à Dieu, Seigneur, parle-moi clairement, parle-moi clairement, parle-moi clairement. Dieu parle clairement. Dieu, ce n'est pas un enfant, il ne balbutie pas, il n'apprend pas l'alphabet. Dieu parle clairement. C'est toi qui n'entends pas bien. Donc, il ne faut pas dire à Dieu, parle-moi clairement. Dieu parle clairement. Mais tu sais, tant que tu resteras dans cette dimension, tu vas te dire que Dieu ne parle pas à tout moment. Tu seras limité dans l'écoute de la voix de Dieu. Et c'est pour ça, des gens comme nous,
On peut prophétiser quand on veut, ou on peut capter la voix de Dieu quand on veut. Il n'y a pas forcément besoin des messages. Je sais que si je regarde quelqu'un et que je dispose mon esprit, je vais capter la voix de Dieu. Mais c'est une vérité à laquelle je me suis connecté. C'est tant que tu penses que toi, Dieu ne te parle que dans les songes. Tu ne vas que continuer à entendre Dieu dans les songes. Et quand tu seras éveillé, Dieu ne va jamais te parler. La première chose qui va vous amener à vous détacher, à être libre de la loi du péché de la mort et à commencer à opérer dans la loi de l'esprit de vie, à passer de la mort à la vie, c'est de déconnecter vos pensées de tout ce qui est limitation, de tout ce que vos environnements vous ont donné, votre éducation, votre background, et de le connecter à la parole de Dieu. Si tu te vois encore comme un pécheur, tu vas continuer à pécher. Si tu te vois encore comme quelqu'un qui va toujours tomber dans ce même péché, tu continueras à tomber. Mais si tu commences à dire que je suis mort au péché, et qu'un mort ne réagit pas, la délivrance va commencer à vivre. Parce que tel un homme pense, tel il est. Si tu commences à focaliser tes pensées, pas sur tes problèmes, pas sur tes soucis, mais sur ce que Dieu dit. C'est pour ça que la Bible dit méditer la parole de Dieu. La Bible n'a jamais dit méditer vos problèmes, méditer vos pensées. Moi, je vois les chrétiens qui méditent les problèmes, qui méditent les échecs. Moi, je ne médite jamais les choses où j'ai échoué. Je médite souvent ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu qui dit qui est vrai. Mais toi, tu médites tes échecs, tu médites comment tu es tombé, tu médites comment tu vas mourir, tu médites comment tu vas déprimer. Toi, tu médites tes problèmes. Félicitations à toi. Médite la parole de Dieu. Médite ce qui est vrai. C'est la première condition pour commencer à opérer dans la loi de l'esprit de Dieu. Connecte tes pensées aux choses divines. Connecte tes pensées à ce que dit Dieu. Et non ce que Dieu dit Satan. Connecte tes pensées. Il dit considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu. Comme vivants pour Dieu. Comme vivants pour Dieu. Comme vivants pour Dieu. Lorsque l'ange de l'Éternel va visiter Gédéon, vous savez, je suis choqué de voir que l'ange de l'Éternel n'a jamais imposé les mains à Gédéon pour dire à Gédéon, reçois la force. L'ange de l'Éternel dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Ça veut dire que Gédéon avait déjà la force en lui. Mais son système de pensée, il dit, je suis le plus petit, de la plus petite famille, et je suis encore le dernier. La loi de l'esprit de vie se déploie lorsque tu commences à voir le système de pensée de Dieu. Lorsque tu commences à te considérer comme. Est-ce que tu peux rentrer dans la classe d'excellence spirituelle? Lorsqu'on commence à te demander, tu dis, moi, tu commences à compter, même pas à partir de 0, à partir de 200. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Bon, j'ai envie de capter quelques paroles pour donner à certaines personnes. Est-ce que quelqu'un veut écouter la voix de Dieu? Si vous n'êtes pas inspiré, je vais partir. Parole de Dieu. Il va profiter seulement pour ceux qui ont activé les caméras. Parce que les autres, moi, je ne vous vois pas. Vous me voyez. Vous voulez qu'ils disent quoi sur vous? Alléluia. Parole de Dieu, accroche la hadith. Merci, Saint-Esprit. J'ai mis ma quand je te regarde dans le monde de l'esprit, on me dit, il faut lui dire bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Félicitations à toi. Ah, moi, il te dit bonne nouvelle, tu me regardes comme ça. Il va de gémiment. Bon, apparemment, ta caméra bouge un peu. Bonne nouvelle. Je vois une bonne nouvelle arriver dans ta famille dans les 3 mois qui sont en train de venir. Dans les 3 mois qui sont en train de venir.
Et je pose la question au Saint-Esprit, Saint-Esprit, de quoi est-ce qu'il s'agit? Je demande au Saint-Esprit de préciser le domaine. De préciser le domaine. Préciser le domaine. Ok, dans le monde de l'esprit, je commence à voir. Je commence à voir. Je vois une personne qui est très bien habillée. On est en train de décorer. On est en train d'habiller. Je vais te donner le reste en privé. Reno, sois béni, ça va? Oui, ça va. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que tu sais que la grâce de Dieu est sur ta vie? Pardon? Est-ce que tu sais que la grâce de Dieu est sur ta vie? Je sais, on me l'a souvent dit. Tu sais. Mais est-ce que tu sais que tu n'es pas en train d'utiliser la grâce de Dieu sur ta vie? Oui, je sais. Ok. Tu attends quoi? Qu'est-ce que tu attends? Parce qu'il te voit beaucoup distrait. Est-ce que? Il dit, qu'est-ce que tu attends? Je ne sais pas. Ok. Je te Je ne vois me sens pas beaucoup distrait. capable. Ok. Tu ne te sens pas capable. Tu vois beaucoup distrait. Je te vois dans beaucoup de choses. Parakia, touche la Rafikana. Et puis, je suis en train de voir dans le monde spirituel. Dieu me dit que tu dois bien gérer ton temps. Tu dois bien gérer ton temps. Bien gérer ton temps. Bien gérer ton temps. Parce que tu dois gaspiller ton temps dans des choses qui ne sont pas importantes. Est-ce que je peux avancer? Je sens que mon intégrité peut s'ouvrir, mais est-ce que je peux avancer? Tu peux avancer. Ok. Vas-y, va. Pourquoi ils sont en train de voir comme des manettes dans tes mains? Est-ce que tu aimes jouer aux jeux vidéo? Tu vas jouer beaucoup. J'ai une play. J'ai une play. Tu as mis quoi? Une play. Une PlayStation. Ok. Parce que je te vois en train de jouer, je vois des manettes dans ta main. Tu joues combien de temps? Tu as déjà fait des nuits de jeu. Oui, mais je le fais moins. Il y a un micro qui fait un retour là. C'est le micro de Jemima. S'il te plaît, Jemima, tu peux couper ton micro. Ah, tu vois, il n'y a rien qui dit qu'il abuse trop de ça. Bon. Moi, je ne suis pas avec toi là-bas. Moi, j'ai vu juste des manettes dans ta main. Et j'ai dit, le Saint-Esprit est en train de me dire que tu dois bien utiliser ton temps. Bon. Toi et moi, c'est qu'on est. Non, il faut ouvrir ton micro. J'ai dit à Jemima, je finis son micro. Non, on ne se connaît pas. On a déjà parlé ensemble. Non. Maintenant, comment il sait que tu gâches beaucoup de ton temps dans les jeux vidéo? Le Seigneur te l'a révélé. Ok. Je te bénis. Mon esprit peut s'ouvrir très fort et très bien. Parole désignée avec la rade de Dieu. Main libre à toucher la vérité à gauche. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Mais il y a la grâce de Dieu sur toi. Il y a la grâce de Dieu sur toi. Il y a la grâce de Dieu sur toi. Il y a la grâce de Dieu sur toi. Il y a la grâce de Dieu sur toi. Merci, Saint-Esprit. Et Dieu est en train de me dire que c'est le temps maintenant pour toi de le chercher dans sa profondeur.
de le chercher dans sa profondeur. Quand je suis en train de parler comme ça, l'Esprit de Dieu est en train de me prendre dans une vision. Ok, merci Saint-Esprit. La vision est en train de me révéler. Tu vois, dans la vision, Dieu est en train de me montrer que tu es quelqu'un qui bouge beaucoup. Tu vois, je te vois, je vais utiliser l'expression. Quand tu étais beaucoup plus jeune, je vois quelqu'un qui était têtu. Ah, faut répondre. Ok. Et tu vois, je vois quelqu'un par Rosé vrai de Guiche. Merci Saint-Esprit. Ah, ok, merci. La vision est venue. Je vais t'expliquer ce qui se passe. Est-ce que tu sais que pendant ton enfance, Dieu t'a beaucoup gardé? Est-ce que tu sais ça? Tu ne sais pas. Je vais t'expliquer. Paranevra Adosh. Parce que dans le monde de l'esprit, Dieu est en train de me montrer une vision. Et la vision que je vois, je me trouve aux alentours des années 2003-2004. 2003-2004. OK? OK. Je ne vais pas naviguer pour chercher ta date de naissance. T'inquiète pas, je ne vais pas dire ça des mots que l'on dit. Je me trouve autour de ces années-là et je suis en train de voir qu'il y a un accident qui a failli t'arriver. Un accident qui a failli t'arriver. My God, la vie est phénoménale. OK. Ah, mais est-ce que toi, tu peux te rappeler de ça? Chabrana Adiyamas. Je suis en train de voir, tu pourras demander à ta maman, comme là où vous habitez quand tu étais petit, je suis en train de voir que ce n'était pas très loin de la route. Ce n'était pas très loin de la route. Je suis en train de voir une route. Est-ce que là où vous habitez maintenant, c'est là où vous habitiez avant quand tu étais petit? Non. Ok. Bon, tu ne peux pas savoir. Je suis en train de parler des choses un peu éloignées. Merci, Saint-Esprit. Paradoxe, la vérité, à cause. Bon, comme tu ne sais pas, bon, je vais te donner le message rapidement. Sinon, il y allait naviguer un peu. Mais je suis en train de te voir comme un accident qui devait arriver. Et je vois Dieu qui a dépêché un ange. Et l'ange est venu t'apporter l'aide. Et l'accident ne s'est pas produit. Et Dieu est en train de me dire qu'il a fait cela parce qu'il avait une destinée qu'il devait préserver. Il a fait cela parce qu'il y a une destinée qu'il devait préserver. Parce que Dieu est en train de me montrer que quand tu as grandi dans toute ton enfance, et même maintenant, la vision que je vois, tu es quelqu'un qui bouge beaucoup, qu'on n'arrive pas facilement à maîtriser. Et Dieu me dit en fait que cette audace-là qu'il t'a donnée, c'est pour quelque chose que tu n'es pas en train de comprendre. OK. Parce que je ne sais pas, mais je suis en train de voir 1, 2, 3. Et je te vois comme. OK, attends, wait. Wait. Parle déjà là en English. Thank you, Holy Spirit. Est-ce que tu as un grand frère? Oui. D'accord. Vous êtes à combien dans votre famille? Côté papa. Très nombreux. Très nombreux. Toi, tu as quelle position? Je suis le 5e du côté de mon père. OK. 5e du côté de ton père. Tu as combien de grands frères? C'est qu'un seul grand frère. Du côté de j'en ai 2. OK. D'accord.
Parce que dans ma vision, je te voyais à la 3e position et je voyais 2 garçons avant toi. Et quand j'étais en train de regarder, je voyais ces 2 personnes et on me disait que, merci, on me disait qu'en fait, non, 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 non. Du côté de ta maman. Je suis le 3e du côté de ma mère. Voilà. OK. 1, 2, 3. Tu es le 3e du côté de ta maman. Avant toi, il y a qui et qui? Mon grand frère et ma grande sœur. Oui, OK. Thank you, Holy Spirit. Parce que je voyais 1, 2, 3. Je te voyais à la 3e position. Parce que la relation que je suis en train de voir, je vois une relation. OK. Paradiava. Je vois en fait une relation entre toi et ta maman. Et c'est pour ça que j'ai dit que de tous les enfants que ta maman a eu, tu étais celui qui l'a beaucoup plus fatigué. Oh. Tu me regardes comme ça. Mais ton grand frère était plus bandit que toi. Non. Et OK. Toi, c'est parce que Dieu a prévu quelque chose de spécial te concernant. The grace of the last born. 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 J'entends dans mon esprit la grâce du dernier-né. The grace of the last born. Dieu t'a fait venir à cette position parce qu'il veut t'utiliser pour un but bien précis. Il veut t'utiliser pour un but bien précis. Oh, merci Saint-Esprit. Et pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train de me montrer qu'en réalité, toi, tu as la facilité de parler. Et quand je parle de facilité de parler, tu as la facilité même de blaguer les gens. Ça veut dire que toi, tu peux faire un discours et puis quelqu'un qui le connaît ici, qui peut confirmer. Tu as la capacité de faire un discours et puis d'embobiner les gens pour que les gens puissent te suivre, pour que les gens puissent être d'accord avec toi. Et ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu, t'a donné cette grâce-là parce qu'il veut amener beaucoup de personnes à Christ au travers de toi. Regarde-moi très bien. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux. Tu vois là, il s'est de prophétiser cette atmosphère. S'il met l'atmosphère, il va aller très loin avec toi. Paradis Abrahamique. Il va rentrer même dans ton entourage, il va commencer à citer, à décrire des choses. Mais que Dieu te bénisse. Sache préserver ta bouche. Dieu t'a donné une bouche pour que tu puisses parler de lui. Dieu t'a donné cette facilité de parler pour que tu puisses parler de lui. Et Dieu veut que tu rentres dans son intimité. Dieu veut que tu rentres dans son intimité parce qu'il va t'utiliser. Je n'ai pas envie de dire que tu as une option d'évangéliste. Je voulais dire ça, mais il ne te dit pas ça. Parce que vous, quand vous donnez le ministère ici, les gens vont commencer à mettre, il va mettre Renault Ministry là-bas. Ce n'est pas ce qu'il t'a dit. Il n'a pas dit, il faut commencer le ministère. J'ai dit que Dieu a placé ses paroles dans ta bouche afin que tu puisses amener. Et ce que Dieu te demande, c'est la sanctification de ta bouche. Sanctifie beaucoup tes lèvres. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Parce que ça peut être comme une bénédiction, ça peut être comme un poison. OK. Est-ce que, devant tout le monde, il y a combien de personnes ici? Il y a 26 personnes. Est-ce que tu peux prendre la décision de chercher Dieu en profondeur? je ne sais pas comment faire. OK. C'est une bonne réponse. D'accord. Bon. Il a dit qu'il faut me chercher en privé, mais moi, il ne fait pas ça. Moi, qui ai fini de prêcher, il disparaît. Bon, OK. Si l'homme de Dieu que tu se permet, ils vont laisser mon numéro ici. Mais il y a beaucoup de personnes que Dieu veut attirer autour de toi. Notamment, je suis en train de voir tes amis. Maradi Afrandouche les dire. Notamment, je suis en train de voir des gens dans ton entourage que Dieu veut sauver au travers de toi. Parce que je suis en train de voir des gens qui sont autour de toi, mais qui ont des difficultés dans les relations avec leurs parents.
qui ont des difficultés dans leurs relations avec les parents et, et de qui les parents sont en train de se plaindre parce que ces personnes-là n'arrivent pas à honorer les parents comme il se doit. Et Dieu me dit qu'il a mis des paroles dans ta bouche. C'est que sorte de prophétiser, c'est difficile en fait. C'est parce que c'est le monde de l'esprit qui est là. Tu sais, aujourd'hui, ça ne peut rien te dire, mais je te donne 3 ans. 3 ans. Tu vas voir la personne que Dieu sera en train de faire. Je te donne 3 ans, 3 années. Ce que Dieu fera de toi, tu seras étonné. Mais c'est l'heure maintenant pour toi. Amen. C'est l'heure maintenant pour toi de commencer à évoluer et d'aller loin avec Dieu. Je pense qu'on va parler en privé parce que tu as des choses à me dire. Parce que je disais beaucoup de choses dans mon message qui te concernaient. Tu as des choses à me dire. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Amen. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés ici. Tout le monde est caché derrière sa caméra. Si tu as quitté ta caméra, peut-être que je vais prophétiser pour toi. Parole des aigles alialis. Je vais voir ceux qui aiment la prophétie, qui est la parole. Donc, quand il tente de prêcher, là, les gens n'ont pas activé les caméras. Quand il dit prophétie, là, d'ailleurs, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Apparemment, attendez, je définis un peu les noms ici. Et puis, je vais prophétiser rapidement. Donc, c'est bon, Reno. Tu as compris mon message? Oui. Donc, si on ne se connaît pas, il dit que toi, tu joues jeux vidéo. Il vient, il dit beaucoup de choses sur toi. Il dit que tu te vois troisième. Ça veut dire que Dieu avait une parole pour toi. Alléluia. Et le but que Dieu, quand Dieu donne des détails, c'est pas pour que tu dises que moi, je suis prophète, je suis voyant. Moi, il voit. Ça, là, tu n'as pas besoin de me dire. C'est pas le Dieu voit. Donc, il ne faut pas dire, oh non, pour dire que l'homme de Dieu, il voit. Il m'en fout de ça. Ce que je veux, c'est que tu aies une relation forte avec Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. J'ai vu Ouedaoga activer sa caméra. Que Dieu te bénisse. Ouedaoga, ça va? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Tu peux activer ton micro. Tu peux activer ton micro. Tu me dis ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Oh, on ne t'entend même pas. D'accord. Ah, c'est un très bon sujet. Est-ce qu'on peut prier ensemble pour lui, s'il vous plaît, avant que je commence à donner des paroles sur sa vie? Il dit, ses parents sont musulmans, il veut qu'ils puissent se convertir. Alléluia. Alléluia. J'ai été dans un pays musulman, je sais que c'est vraiment quelque chose qui est difficile, qui n'est pas facile. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Père, au nom de Jésus, comme Paul et Silas ont parlé à ce geôlier, ils ont dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et toi et ta famille, vous serez sauvés. Père, nous t'en supplions dans le nom de Jésus. Nous voulons appeler les parents de Ouedraogo à Christ dans le nom de Jésus. Alors que nous sommes au milieu de la nuit, nous prions afin que Père éternel, qu'il soit réclamé en Christ, qu'il soit réclamé en Christ. Père, crée des opportunités, crée des occasions favorables qui vont permettre à ceux qui puissent accepter l'évangile, qui puissent l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Oh, Radina, Aku, Persévérer de chez Liados. Les bons de Bia Fartesi à prendre que les acheta. Mandesu de Palour, Amir, à faire de Steg, Adena. Les rondestes qui les paroles de Bassi et de racheter. Macum des paroles de Vise riche de Balaharia. Père, dans le nom de Jésus, que l'âme soit sauvée. Que l'âme soit sauvée. Nous prions dans le nom de Jésus. Il est écrit sur notre évangile, il est voilé pour ce Dieu de ce siècle, pour ce dont le Dieu de ce siècle a voilé l'intelligence. Nous retirons le voile dans le nom de Jésus. Nous brisons les barrières mentales, nous affaissons les barrières mentales in the mighty name of Jesus. Erando loko pali katisa natofa asheke. Rakindo balakaduze près de festa kandiaka. Thank you, Lord Jesus. Dans le nom de Jésus. 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 Je ne sais pas si tu sais le faire. Bon, prends mon numéro. J'aurais besoin de leur nom pour continuer à prier pour eux. Mais que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Quand je me retrouve dans le monde de l'esprit, je suis en train de te voir avec un stylo. Je suis en train de te voir avec un stylo et en train d'écrire des choses. Je ne sais pas. Est-ce que tu dois passer des examens ou tu as un examen à passer? Je ne sais pas. Tu as des concours à passer. Tu dois passer un concours par école. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que mon esprit est très ouvert ce soir. Toi et moi,
Est-ce que toi et moi, on a déjà discuté? Ok. Mais comment je vois, je suis en train de voir, je te vois à l'instant. Tu dois passer le concours quand? En septembre, donc le mois prochain. Ok. Félicitations. Est-ce que quelqu'un peut dire félicitations? Dis félicitations. Félicitations. Mais tu n'as pas jamais dit, dis félicitations. Parosi, Fradegala, Adova, Ade. In the name of Jesus, alors que j'ai vu cette chose, Père, je sécurise maintenant ce concours. Je décrète et je déclare que son nom est écrit parmi les admis. S'il y aura seulement une seule personne qui sera admise, alors que son nom soit inscrit dans le nom de Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur, parce que tu le fais. Bon, j'ai dépassé le temps. Je crois que je vais m'arrêter. Père, que ta grâce repose sur vos travaux. Je prie dans le nom de Jésus, alors que je me connecte maintenant à lui, que tu ouvres ses oreilles, que tu ouvres ses yeux, Père. In the mighty name of Jesus. Fais de lui quelqu'un qui aime ta parole et qui aime ta présence dans le nom de Jésus et qu'il soit un flambeau, qu'il soit une lumière dans son environnement in the mighty name of Jesus. Amen, amen. Be blessed, be blessed, be blessed, be blessed, be blessed. Amen. Merci le Seigneur pour voilà, tout le monde, merci d'être présent. Merci d'être bénisse. Sur la plateforme de live, Dieu va rester juste une minute après la prière. On va s'entretenir, pas pour durer. Voilà. Merci pour remercier le Seigneur et confier. Toute la gloire. Père, je veux te dire que je sois confié possible. Merci d'avoir parlé à nos cœurs. Merci de nous avoir fait du bien. C'est levé à nous. Je dis la nuit de chaque. Donne ce esprit de pouvoir dans ce qui était de pouvoir et nos esprits. C'est parce que je dis de nous. Merci de nous faire grâce à toute la gloire. Amen. 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 Ils sont là pour la première fois. Venir rapidement avec vous. Amen. Voilà, merci. Là, je suppose que vous êtes tous là pour la première fois ici à l'œil code. Voilà, merci d'être venus, merci pour votre présence, merci d'avoir été avec nous ici. Que le Seigneur vous bénisse. Dans le chat, il y a le lien du groupe WhatsApp de l'œil code. On tient particulièrement nos réunions les mercredis de 20 à partir de 20. Et voilà, c'est le Saint-Esprit qui conduit. Et nous, aujourd'hui, nous sommes là jusqu'à présent. Voilà, je viens de mettre le lien du groupe WhatsApp, vous pouvez l'intégrer. Et nous vous disons merci, bienvenue. Vous allez intégrer le groupe tout à l'heure. Je vais regarder rapidement les noms. Ayasib, Cédric Atto, Chimène Gassi, Georges Moé, Léonie Toko, Monsieur Kwadjo, Wedraogo, Rebecca, Renaud Siringou. Merci à vous d'être là. Merci pour votre présence. Voilà. Moi, je me présente. Je suis votre sœur Jemima Kofi, membre de l'AECODE. Sentez-vous libre, sentez-vous en famille. On espère que vous serez davantage bénis par la plateforme.
Voilà, bienvenue à vous. Que le Seigneur vous bénisse. C'était tout pour aujourd'hui. Nous souhaitons nuit. Voilà. On a terminé. Merci beaucoup. Amen. Amen. Voilà, on peut quitter le groupe. Le Fils sur le trône, Jésus, je